Imaginez un pays où la Méditerranée vient embrasser des falaises millénaires, où le blanc éclatant d'une capitale mythique défie l'azur du ciel. Bienvenue en Algérie, le géant endormi qui s'éveille au cœur de l'Afrique. Regardez Alger, la Blanche, s'étendre majestueusement avec sa Casbah chargée d'histoire et ses nouveaux minarets qui touchent les nuages. Ici, chaque ruelle raconte une épopée, chaque port est une porte ouverte sur le monde. Mais l'Algérie, c'est aussi un silence sacré qui plane sur l'immensité dorée du Sahara. Des montagnes de lacets crème aux dunes de sable rouge du Tassili Nadjer, nous survolons le plus grand musée à ciel ouvert de l'humanité. Ici, le temps s'arrête et la terre prend des reflets de feu. C'est une terre de contrastes brutaux où la rudesse du désert rencontre la douceur des oasis cachées. Aujourd'hui, Afrique Révélée vous emmène pour un voyage total d'1 heure. De sa gastronomie généreuse à ses infrastructures futuristes, de sa culture berbère ancestrale à son ambition économique débordante, préparez-vous à découvrir l'Algérie comme vous ne l'avez jamais vue. Attachez vos ceintures, l'aventure commence maintenant. Pour comprendre l'Algérie, il faut d'abord embrasser sa démesure. Depuis 2011, elle s'impose fièrement comme le plus vaste pays d'Afrique et du monde arabe. Avec une superficie vertigineuse de plus de 2 381 000 km², l'Algérie est un véritable sous-continent à elle seule. Pour vous donner une idée de l'échelle, c'est près de 4 fois la taille de la France ou l'équivalent de l'Europe de l'Ouest tout entière. Mais ce qui frappe au-delà de l'espace, c'est sa diversité bioclimatique. Des sommets enneigés du Durdura en Kabylie, aux plaines fertiles de la Mitidja, jusqu'aux profondeurs infinies du Sahara, qui occupent 80% du territoire, l'Algérie est une terre de contrastes radicaux. C'est ce territoire immense qui lui confère sa résilience et sa richesse, abritant des ressources naturelles qui font d'elle un acteur énergétique incontournable sur la scène mondiale. Cette terre de géants est habitée par une population tout aussi vibrante. Aujourd'hui, l'Algérie compte plus de 45 millions d'habitants, une force vive caractérisée par sa jeunesse et son dynamisme. Plus de la moitié de la population a moins de 30 ans, représentant un capital humain exceptionnel pour les défis de demain. Cette population n'est pas seulement un chiffre, c'est une mosaïque culturelle fascinante. Entre les citadins d'Alger ou d'Oran, les montagnards de Kabylie et des Aurès, et les Touaregs, les hommes bleus du désert, l'identité algérienne est plurielle, forgée par des millénaires d'histoire. C'est cette jeunesse connectée et ambitieuse que nous voyons aujourd'hui investir les universités, les start-up et les nouveaux projets d'infrastructures que nous explorerons plus tard dans ce documentaire. Enfin, regardons la carte. La position de l'Algérie est son plus grand atout géopolitique. Véritable trait d'union entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne, elle occupe une place de pivot stratégique. Avec 1200 km de côte méditerranéenne, elle est la porte d'entrée naturelle du Maghreb. Mais son regard se tourne aussi résolument vers le sud. En partageant ses frontières avec 7 pays, du Maroc à la Libye, du Mali au Niger, l'Algérie est le verrou de sécurité et le moteur d'intégration du Sahel. C'est ici, à la croisée des chemins entre le monde arabe, le bassin méditerranéen et l'Afrique profonde, que s'écrit l'avenir économique du pays. Une position qui fait de l'Algérie non pas seulement un spectateur, mais un leader naturel du renouveau africain. Quitter les chiffres pour entrer dans le cœur battant de l'Algérie, c'est d'abord poser le pied à Alger. On l'appelle Alger la Blanche, El Badja, la Joyeuse. Mais pour comprendre son âme, il faut s'enfoncer dans les ruelles labyrinthiques de la Casbah.
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah n'est pas qu'un quartier, c'est un témoignage vivant de la résilience algérienne. Imaginez des maisons ottomanes aux murs blanchis à la chaux, s'empilant les unes sur les autres dans un désordre magnifique qui dégringole vers la mer Méditerranée. Ici, chaque porte sculptée en bois de cèdre raconte une histoire de corsaires, de poètes et de révolutionnaires. Dans ces venelles si étroites que deux personnes peuvent à peine s'y croiser, l'air est chargé de l'odeur de café fraîchement torréfié et du jasmin. La Casbah est une citadelle qui a survécu aux siècles, aux invasions et aux guerres. C'est ici que bat le pouls de la vieille ville, là où les artisans d'inandiers font encore chanter le cuivre sous leur marteau. C'est un lieu de mémoire, mais c'est surtout un lieu de vie, où les enfants jouent sur les marches usées par le temps sous le regard bienveillant des anciens. Pourtant, en levant les yeux depuis les terrasses de la Casbah, le contraste est saisissant. Alger ne regarde pas seulement son passé, elle défie l'horizon. La ville s'est étendue, s'est modernisée, transformant sa baie en un amphithéâtre de verre et d'acier. Les boulevards haussmanniens du front de mer, héritage d'une autre époque, cohabitent désormais avec des structures futuristes. Alger est une ville en pleine métamorphose qui jongle entre la préservation de son identité millénaire et une soif insatiable de modernité. Et s'il est un symbole qui incarne cette nouvelle ère, c'est bien la grande mosquée d'Alger, Jama El Jazahir. En longeant la baie, impossible de manquer son minaret. Culminant à 265 mètres de hauteur, c'est le plus haut du monde. C'est un phare spirituel et technologique qui domine toute la capitale. Ce projet colossal n'est pas seulement la 3e plus grande mosquée de la planète, après celle de La Mecque et de Médine, c'est la plus grande d'Afrique, un record qui souligne l'ambition démesurée du pays. L'architecture de cet édifice est une prouesse de l'ingénierie moderne. Conçue pour résister aux séismes les plus violents, elle mêle harmonieusement les motifs géométriques traditionnels de l'art islamique algérien avec des matériaux de pointe. Sa salle de prière peut accueillir jusqu'à 120 000 fidèles sous une coupole immense qui semble flotter dans la lumière. Mais Jama El Jazahir est bien plus qu'un lieu de culte. C'est un complexe culturel et scientifique majeur, abritant une bibliothèque d'1 million de livres, un centre de recherche et des jardins luxuriants qui invitent à la sérénité. En marchant sur l'esplanade de la mosquée, on réalise l'ampleur de la vision algérienne. Ce monument fait face à la mer, comme pour dire au monde que l'Algérie est prête à rayonner à nouveau. Il y a une poésie particulière à voir l'ombre du plus haut minaret du monde s'allonger vers les vieilles pierres de la Casbah. C'est le dialogue entre deux époques, d'un côté le socle inébranlable des racines, de l'autre la flèche d'un futur radieux. Ce passage d'Alger entre ses ruines sacrées et ses dômes de cristal nous montre que la capitale est le miroir parfait du pays tout entier. Une nation fière qui s'appuie sur une histoire monumentale pour construire des lendemains plus grands encore. Alger ne se visite pas, elle se ressent entre le souffle du large et la ferveur de ses habitants qui voient leur ville se transformer jour après jour en une métropole de classe mondiale. Quitter la capitale vers l'ouest, c'est s'ouvrir à la lumière radieuse d'Oran, surnommée El Baya, la joyeuse. Deuxième ville du pays, Oran possède une personnalité extravertie forgée par une histoire de brassages intenses. Son architecture est un livre ouvert où se superposent les influences espagnoles, ottomanes et françaises. Dominant la ville et le golfe du haut du mont Murjadjo, le fort de Santa Cruz se dresse comme une sentinelle de pierre. Construit par les Espagnols au XVIe siècle, cet édifice massif en pierre calcaire offre un panorama vertigineux. À ses pieds, la chapelle de la Vierge, blanche et épurée, semble dialoguer avec le bleu profond de la mer. En redescendant vers le centre-ville, l'architecture coloniale française prend le relais avec ses immeubles haussmanniens imposants et ses balcons en fer forgé.
Le front de mer, inspiré par celui de Nice, s'étire majestueusement bordé de palmiers et de façades historiques. La place d'Armes, cœur névralgique de la cité, abrite l'Opéra d'Oran, un chef-d'œuvre de style néo-baroque. Ici, les sculptures de lion, emblème de la ville, gardent l'entrée de l'hôtel de ville. Oran n'est pas qu'une ville de pierre, c'est une ville de musique et de mouvement. Le quartier de Sidi El Ouari, le plus ancien, conserve les traces des anciens remparts et des mosquées ottomanes, créant un contraste saisissant avec les nouveaux projets urbains comme les tours modernes qui commencent à redessiner la ligne d'horizon oranaise. C'est ici, entre le passé ibérique et la modernité algérienne, que s'exprime la joie de vivre légendaire des Oranais. Changement radical d'atmosphère en se dirigeant vers l'est, au cœur des terres, pour atteindre Constantine. On la nomme la ville des ponts suspendus ou encore la ville du Vieux Rocher. Son site naturel est unique au monde. La cité est bâtie sur un plateau rocheux entouré de gorges profondes creusées par l'oued Rumel. Cette géographie tourmentée a imposé une architecture de l'audace. Pour relier les deux rives de cet abîme, les hommes ont jeté des ponts qui sont aujourd'hui des icônes mondiales du génie civil. Le pont suspendu de Sidi Misside est le plus emblématique. Inauguré en 1912, il culmine à 175 mètres au-dessus du vide, offrant une expérience sensorielle où la peur se mêle à l'émerveillement. Traverser ce pont, c'est sentir le vent s'engouffrer dans la gorge et observer les faucons nichés dans les parois abruptes. Non loin de là, le pont de pierre de Sidi Rached impressionne par ses arches monumentales, témoignant d'une époque où la maçonnerie atteignait des sommets de perfection. Mais Constantine ne se limite pas à ses ponts. Son architecture urbaine est une imbrication fascinante. La Médina, ou Casbah de Constantine, est un dédale de maisons traditionnelles serrées les unes contre les autres, où les toits de tuiles rouges rappellent l'influence méditerranéenne. À l'opposé, l'architecture moderne s'exprime à travers la mosquée Émir Abdelkader, l'une des plus belles du pays. Ses deux minarets de 107 mètres de haut dominent la ville avec une élégance rare, mêlant marbre blanc et boiserie finement sculptée. Constantine est une ville verticale, une cité qui défie la pesanteur et où chaque fenêtre semble s'ouvrir sur un précipice chargé d'histoire. Pour clore ce triptyque urbain, la route mène à Annaba, l'ancienne Beaune, que les Algériens appellent affectueusement la Coquette. Située à l'extrémité est du littoral, Annaba est une ville où la douceur de vivre méditerranéenne rencontre la puissance de la nature. Son port, l'un des plus importants du pays, est le poumon économique de la région, mais c'est son architecture sacrée et ses plages qui captivent le visiteur. Sur la colline qui surplombe la ville, la basilique Saint-Augustin trône avec une dignité solennelle. Ce monument de style byzantino-mauresque, achevé à la fin du XIXe siècle, est un symbole fort de la profondeur historique de la région. Il rend hommage à Saint-Augustin, évêque d'Hippon, l'une des figures intellectuelles les plus marquantes de l'humanité, née dans ces terres algériennes. L'utilisation du marbre rouge et des mosaïques colorées à l'intérieur de l'édifice crée une lumière chaude qui contraste avec l'azur de la mer en contrebas. Annaba, c'est aussi le cours de la Révolution, une immense esplanade bordée d'arbres centenaires et de terrasses de café où la vie sociale bat son plein. L'architecture coloniale y est particulièrement bien conservée, avec ses arcades qui offrent de l'ombre aux promeneurs. Mais la ville sait aussi se montrer sauvage. En suivant la route de la Corniche, on découvre une succession de criques et de falaises où les montagnes de l'Edoug se jettent littéralement dans la mer. Cette proximité immédiate entre la forêt dense et les eaux cristallines confère à Annaba un charme unique. De l'antique cité d'Hippone au quartier moderne en pleine expansion, Annaba demeure une ville de dialogue, un trait d'union entre les civilisations antiques et l'élan de l'Algérie contemporaine. À travers ces trois cités, Oran la solaire, Constantine la majestueuse et Annaba la sereine, l'Algérie dévoile un visage urbain d'une richesse exceptionnelle. Chaque pierre, chaque arche et chaque balcon raconte la volonté d'un peuple de bâtir sur le roc tout en restant ouvert au vent du large.
Au-delà des paysages grandioses et des records architecturaux, la véritable richesse de l'Algérie réside dans son peuple. Comprendre l'Algérie, c'est s'immerger dans une mosaïque humaine d'une profondeur rare, où les identités s'entrelacent pour former une nation singulière. Ici, l'histoire n'est pas seulement gravée dans la pierre, elle coule dans les veines d'une population qui a su préserver ses racines millénaires tout en embrassant les courants de la modernité. Cette algérianité est le fruit d'une fusion unique entre le socle autochtone berbère, l'apport arabe et les multiples influences méditerranéennes qui ont traversé ce carrefour géographique. Le visiteur qui parcourt le pays est immédiatement frappé par cette diversité de visages, de dialectes et de coutumes. Pourtant, une force invisible unit ces 45 millions d'âmes, un sentiment d'appartenance viscérale à une terre qui a exigé courage et sacrifice. C'est un peuple fier, dont la dignité se lit dans le regard des anciens et l'énergie débordante de la jeunesse. Cette identité plurielle ne divise pas, elle enrichit le patrimoine national, faisant de chaque région un conservatoire de traditions vivantes. Le cœur de cette identité bat au rythme de la berbérité, ou l'amaziguité. Les Berbères, qui se nomment eux-mêmes les Imazighen, les hommes libres, constituent le socle originel de la population. En Kabylie, cette terre de montagnes abruptes et de forêts d'oliviers, l'identité amazigue s'exprime avec une ferveur particulière. Les villages perchés sur les crêtes du Djurdjura témoignent d'une organisation sociale ancestrale basée sur la solidarité et la parole donnée. La langue kabyle est un trésor jalousement gardé, porté par une poésie et une musique qui résonnent bien au-delà des frontières algériennes. Plus au sud, dans les massifs tourmentés des Aurès, vivent les Chaouis. Ce peuple de guerriers et de poètes a forgé son caractère dans la rudesse des plateaux rocheux. Les Chaouis sont les gardiens d'une histoire de résistance, celle-là même qui a vu naître de grandes figures de la liberté. Leur culture, marquée par des danses guerrières et un artisanat du tapis aux motifs géométriques complexes, est une célébration de la terre et de la lignée. Le voyage vers l'immensité saharienne mène à la rencontre des Touaregs, les célèbres hommes bleus. Maîtres absolus du désert, ils occupent les régions du Hogar et du Tassili. Leur société, aux structures nobles et matriarcales, est un modèle de sagesse et d'adaptation. Le chèche bleu qu'ils portent avec élégance ne cache pas seulement leur visage du vent de sable, il est le symbole d'une noblesse du désert qui repose sur la connaissance des étoiles et des puits invisibles. Les Touaregs sont les gardiens du silence et de la mémoire du Sahara, perpétuant des rituels de musique et de danse sous les cieux les plus étoilés du monde. Sur ce socle amazigue s'est greffé à partir du 7e siècle l'héritage arabe. Cette influence a apporté avec elle la langue de la poésie savante et une nouvelle dimension spirituelle qui a profondément remodelé le paysage culturel. L'arabe algérien, le darja, est lui-même le reflet de ce brassage, une langue savoureuse ponctuée de mots berbères, français et espagnols qui témoignent de la capacité du peuple à absorber et à réinventer l'autre. Dans les grandes plaines de l'intérieur et les cités côtières, la culture arabe s'exprime à travers une littérature raffinée, une calligraphie précise et une spiritualité qui imprègne le quotidien. Cette fusion a donné naissance à un art de vivre sophistiqué, visible dans les grandes cérémonies de mariage où les chants andalous rencontrent les rythmes populaires du terroir. C'est dans ce mélange que l'Algérie puise sa force créative, une symbiose où l'on ne distingue plus où s'arrête l'amazigue et où commence l'arabe, tant les destins sont désormais liés par une foi commune et une vision partagée de l'avenir. Mais s'il est un trait de caractère qui définit chaque Algérien, de la pointe de Délice aux confins d'Inghezam, c'est l'hospitalité, le karam. En Algérie, l'étranger n'est pas un passant, c'est un invité de Dieu.
Franchir le seuil d'une maison algérienne, c'est accepter un rituel immuable où le refus n'a pas sa place. Le café à la cardamome ou le thé à la menthe brûlant sont immédiatement servis, accompagnés de dattes charnues ou de gâteaux au miel. Cette générosité n'est pas un apparat, c'est un code d'honneur. On partage le peu que l'on a avec une noblesse déconcertante. C'est dans ces moments de partage, assis sur un tapis de laine ou autour d'une table basse, que l'on découvre la chaleur d'un peuple qui place les relations humaines au-dessus des biens matériels. Cette hospitalité légendaire est le ciment social qui permet à cette mosaïque de tenir debout, une main toujours tendue vers l'autre, faisant de ce vaste pays une immense maison de famille. C'est cet accueil, vibrant et sincère, qui laisse une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui ont la chance de croiser le chemin du peuple algérien. L'âme de l'Algérie ne s'écoute pas seulement, elle se ressent à travers une vibration qui a conquis la planète, le raï. Né dans les quartiers populaires d'Oran au début du XXe siècle, le raï, qui signifie littéralement l'opinion ou le point de vue, est bien plus qu'un genre musical. C'est un cri de liberté, une poésie urbaine qui chante les amours contrariés, les espoirs et les réalités sociales. Ce qui n'était au départ qu'une musique de bergers et de poètes bédouins s'est métamorphosé, au contact de la modernité, en un phénomène mondial. Dans les années 80 et 90, des figures emblématiques ont propulsé ces rythmes ternaires sur les plus grandes scènes internationales. Le raï a su marier les instruments traditionnels comme la gazba et le galal avec les synthétiseurs et les guitares électriques, créant un son hybride d'une efficacité redoutable. À l'opposé de la fougue du raï, le visiteur découvre la sérénité et la rigueur de la musique andalouse, le tarab. Héritage précieux des vagues d'exilés venus d'Espagne musulmane dès le Moyen-Âge, cette musique savante s'est enracinée dans 3 grandes écoles, Tlemcen, Alger et Constantine. Ici, chaque note est pesée, chaque nouba, suite de pièces vocales et instrumentales, suit une structure codifiée qui exige des années d'apprentissage. Les orchestres andalous où se mêlent le luth, oud, le violon, la mandoline et le kanoun transportent l'auditeur dans les jardins de l'Alhambra. C'est une musique de cour, raffinée et mélancolique, qui chante la nature, la spiritualité et la beauté des cités disparues. Mais l'Algérie a aussi su populariser cet héritage à travers le shahabi algérois. Dans les cafés de la Casbah, sous les volutes de fumée, les maîtres du shahabi ont adapté les textes savants au rythme populaire, créant une musique de proximité où la poésie s'invite au coin de la rue. L'art algérien s'exprime également à travers le textile, et plus particulièrement dans le costume traditionnel féminin, véritable chef-d'œuvre de l'artisanat d'art. Le caftan algérien et surtout la célèbre Chedda de Tlemcen est l'incarnation de cette élégance millénaire. Ce costume nuptial, classé lui aussi par l'UNESCO, est une superposition de velours brodé d'or, de perles et de bijoux précieux. Chaque pièce est le résultat de centaines d'heures de travail manuel minutieux, réalisé par des ma'alem qui se transmettent les secrets des motifs de génération en génération. À Alger, la karakou impose sa silhouette royale avec sa veste en velours cintré, travaillée au fil d'or selon la technique de la fetla ou du majboud. Porter ces vêtements, ce n'est pas seulement s'habiller, c'est revêtir l'histoire d'une nation qui a toujours placé le raffinement au centre de son identité. Ces costumes ne sont pas des pièces de musée, ils sont portés avec fierté lors des mariages et des fêtes, témoignant de la vitalité d'une mode algérienne qui sait se réinventer sans jamais trahir ses racines. Pour clore ce chapitre des arts, il faut regarder le travail des artisans qui façonnent l'identité visuelle du pays. De la poterie berbère de Kabylie, aux motifs géométriques noirs et rouges, à la dinanderie de Constantine, où le cuivre est ciselé avec la précision d'un orfèvre, l'artisanat algérien est un dialogue constant avec la matière. Les tapis du Mzab ou de Babar racontent à travers leurs couleurs naturelles l'histoire des tribus et les paysages du désert.
Chaque objet, qu'il soit de terre, de métal ou de laine, est une signature unique. L'art en Algérie n'est pas une abstraction, c'est un métier de passion, une transmission de beauté qui fait de chaque foyer un petit palais de culture. S'attabler en Algérie, c'est d'abord rendre hommage au roi incontesté de la table, le couscous, ou seksou en berbère. Bien plus qu'un simple plat, le couscous est le symbole de l'unité nationale et de la convivialité. En 2020, il a été officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, une reconnaissance mondiale pour ce savoir-faire millénaire qui prend sa source dans les terres d'Afrique du Nord. Chaque grain de semoule de blé dur raconte une histoire de patience. Traditionnellement, les femmes se regroupent pour rouler la semoule à la main, un geste rythmé et ancestral qui transforme le grain brut en une neige dorée et légère. Mais ce qui fascine en Algérie, c'est l'incroyable diversité régionale du plat. En Kabylie, on le préfère souvent aux légumes du potager et à l'huile d'olive vierge. Dans l'Est, à Constantine, le couscous au lait ou le mesfouf aux fèves et aux raisins secs ravissent les palais. À Alger, le couscous blanc à la cannelle et au navet est une signature de raffinement. Qu'il soit servi avec une viande d'agneau fondante, du poulet ou même du poisson sur les côtes, le couscous est le plat du vendredi, celui qui rassemble les générations autour d'une grande jaffna, un plat traditionnel en bois ou en terre cuite. C'est le plat de la fête, du partage et de la bénédiction. Poursuivons ce voyage culinaire avec l'un des joyaux de la cuisine citadine algérienne, le tagine zeytoun ou tagine aux olives. Ce plat incarne parfaitement la finesse de l'art culinaire algérien où l'on cherche l'équilibre subtil entre le salé et l'acidité. La base de ce ragoût est une sauce blanche ou dorée, délicatement parfumée à l'oignon, au poivre blanc et parfois à une touche de gingembre. Le secret de ce plat réside dans la préparation des olives vertes, qui sont dessalées avec soin pour ne conserver que leur croquant et leur parfum fruité. Elles viennent napper des morceaux de viande, souvent du veau ou du poulet, qui ont mijoté lentement jusqu'à devenir d'une tendreté absolue. Souvent accompagné de champignons ou de carottes fondantes pour apporter une note sucrée, le tagine zeytoun est un incontournable des grandes réceptions et du mois sacré de Ramadan. La touche finale, un filet de jus de citron frais et une pluie de persil haché vient réveiller les papilles. C'est un plat qui demande de la maîtrise et du temps, illustrant cet art de vivre algérien où l'on prend plaisir à laisser les saveurs se confire doucement sur le feu. Pour clore ce premier volet gastronomique, il est impossible de ne pas évoquer la chorba frik, la reine des soupes algériennes, particulièrement prisée dans le centre et l'est du pays. Sa couleur rouge profonde et son parfum fumé sont reconnaissables entre mille. Ce qui lui donne son caractère unique, c'est le frik, du blé vert récolté avant maturité, puis séché et concassé. Cette soupe est un concentré de générosité. On y trouve de la viande d'agneau coupée en dés minuscules, des pois chiches, de la tomate fraîche et un bouquet de coriandre et de menthe poivrée qui apporte une fraîcheur instantanée. La chorba frik est bien plus qu'une entrée, c'est le réconfort après une journée de jeûne, une explosion de saveurs qui réchauffe le cœur et l'esprit. Chaque famille possède son petit secret, une épice particulière ou une façon de lier la sauce, faisant de chaque bol une expérience unique. En Algérie, la cuisine est un langage d'amour, une transmission de gestes et de goûts qui font de chaque repas une célébration de la vie. Quitter les grandes tablées familiales pour descendre dans la rue, c'est découvrir une autre facette de la générosité algérienne, sa street food iconique. Ici, la gastronomie se vit debout,
dans le bruit joyeux des quartiers et l'odeur des épices qui s'échappent des échoppes. Le premier ambassadeur de cette cuisine de rue est sans conteste la garantita. Originaire d'Oran, ce flan à base de farine de pois chiches, d'eau et d'huile, surmonté d'une croûte dorée, est le plat du peuple par excellence. Servie brûlante dans un morceau de pain frais, saupoudrée d'un nuage de cumin et d'une pointe de harissa pour les plus téméraires, la Garonne est un pilier social. Elle traverse les âges et les classes, offrant pour quelques dinars un moment de pur réconfort. C'est le goût de la sortie des écoles, des pauses déjeuner rapides et des discussions animées au coin d'une rue d'Alger ou d'Oran. Non loin de là, sur une plaque chauffante huilée, s'active le maître de la majouba. Cette crêpe de semoule fine, étirée jusqu'à devenir presque transparente, est farcie d'une tchakchouka savoureuse composée d'oignons, de tomates, d'ail et de piments. Le geste de l'artisan, qui plie la pâte avec une dextérité de magicien pour emprisonner la farce brûlante, est un spectacle en soi. Croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur, la majouba est le symbole d'une cuisine qui sait transformer des ingrédients simples en une explosion de saveurs. Elle incarne cette Algérie authentique, travailleuse et profondément attachée à ses saveurs de terroir, même au cœur de l'agitation urbaine. Le voyage culinaire prend une tournure plus sophistiquée dès que l'on pousse la porte d'une pâtisserie. Ici, l'art du sucre atteint des sommets de raffinement. La baklamoua algérienne en est la reine. Contrairement à ses cousines d'Orient, elle se distingue par la finesse extrême de ses couches de pâte faites à la main, intercalées de beurre clarifié et d'une farce généreuse d'amandes ou de noix parfumées à l'eau de fleurs d'oranger. Chaque losange est une prouesse d'équilibre, baignée dans un miel pur qui lui donne son brillant et son croquant légendaire. À ses côtés, les dziriettes illustrent l'élégance de la capitale. Ces petites tartelettes d'amandes, dont la pâte est finement pincée à la main pour former une corolle d'erfleur, ressemblent à des bijoux comestibles. Le décor est souvent complété par une perle d'argent ou une fleur de pâte, témoignant d'un sens du détail qui frise la perfection. Que ce soit pour une fête de l'Aïd ou un mariage, ces douceurs ne sont pas de simples desserts, elles sont le langage de la célébration, une offrande de beauté qui vient clore les moments les plus précieux de la vie. Pour accompagner ces délices, rien n'égale le rituel des boissons, véritable ciment de la vie sociale. Le café, souvent servi fort et noir ou cassé avec une goutte de lait, est le moteur des matinées et des après-midi en terrasse. C'est autour d'un direct ou d'un café traditionnel à la cardamome que se refait le monde, que se concluent les affaires et que s'échangent les nouvelles. Mais c'est avec le thé à la menthe que l'hospitalité algérienne atteint son apogée. Dans le nord, il est frais et parfumé. Dans le sud, il devient un rituel sacré. Préparé avec lenteur, versé de haut pour créer une mousse onctueuse, le thé saharien se déguste en 3 verres. Le premier amer comme la vie, le second doux comme l'amour et le troisième suave comme la mort. Qu'il soit servi sous une tente nomade ou dans un salon algérois, ce breuvage est le symbole de la main tendue. En Algérie, prendre le temps d'un café ou d'un thé, c'est bien plus que boire une boisson. C'est honorer l'autre et célébrer le plaisir d'être ensemble. C'est ici que s'achève notre escale gourmande, sur cette note chaude et sucrée qui reste longtemps en mémoire. L'Algérie est avant tout une puissance énergétique de premier plan, un acteur incontournable sur l'échiquier mondial du gaz et du pétrole. Depuis l'indépendance, son sous-sol est le moteur de son développement.
Avec les 4e réserves de gaz naturel en Afrique et des gisements de pétrole brut de haute qualité, comme le célèbre Sahara Blend, le pays s'est imposé comme un partenaire stratégique, notamment pour l'Europe. Les infrastructures sont à la mesure de cette ambition. Des milliers de kilomètres de gazoducs traversent le désert et la Méditerranée pour alimenter les foyers et les industries bien au-delà des frontières algériennes. Mais la vision actuelle dépasse l'extraction brute. L'Algérie investit massivement dans la pétrochimie pour transformer cette ressource sur place et exporter des produits à forte valeur ajoutée. Les complexes industriels d'Arzeu ou de Skikda sont les symboles de cette maîtrise technologique. Cependant, conscient des enjeux climatiques et de la finitude des énergies fossiles, le pays amorce un virage historique. Le Sahara, avec son ensoleillement record, est en train de devenir le plus grand champ de panneaux solaires du continent. L'objectif est clair, faire du soleil algérien le nouveau pétrole du XXIe siècle, capable de produire une électricité verte et même de l'hydrogène vert pour le marché mondial. Sous le sable et les montagnes se cache un autre géant qui s'éveille, le secteur minier. Longtemps resté dans l'ombre des hydrocarbures, le potentiel minéral de l'Algérie est proprement phénoménal. Le pays possède l'une des plus grandes réserves de fer au monde, avec le gisement de Gara Djebilet, situé dans le sud-ouest. Ce projet titanesque est le fer de lance de la nouvelle stratégie industrielle visant à faire de l'Algérie un leader de la sidérurgie mondiale. Mais le fer n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le sol algérien regorge de phosphate, essentiels pour l'agriculture mondiale, ainsi que de zinc, de plomb et surtout de métaux critiques et de terres rares. Ces derniers sont les composants indispensables de la transition énergétique et des technologies de pointe. En lançant de vastes programmes d'exploration et d'exploitation, l'Algérie se positionne comme un fournisseur clé pour les batteries électriques et l'électronique de demain. C'est une véritable redécouverte du territoire qui s'opère, transformant des régions autrefois isolées en pôles d'activité bouillonnants où la technologie moderne rencontre la géologie millénaire. Le plus grand défi, et sans doute la plus belle réussite récente, se trouve dans ce que l'on appelle désormais l'or vert. L'Algérie ne se contente plus de ses plaines fertiles du nord, comme la Mitidja. Elle a entrepris de conquérir le désert pour assurer sa sécurité alimentaire. Grâce à la maîtrise des eaux souterraines et à des techniques d'irrigation de précision, des milliers d'hectares de dunes ont laissé place à des cercles verdoyants visibles depuis l'espace. Dans les régions d'Adrar ou d'El Oued, on produit désormais du blé, du maïs et des pommes de terre en quantités industrielles, défiant les lois de l'aridité. L'Algérie est déjà le leader mondial de la production de dattes d'Eglet Nour, un fruit d'une qualité inégalée qui s'exporte sur tous les continents. Mais l'ambition est d'aller plus loin, devenir un exportateur majeur de fruits et légumes hors saison pour le marché européen. Cette agriculture saharienne, moderne et mécanisée, crée des emplois et fixe les populations, prouvant que le désert n'est pas une barrière, mais une terre d'opportunités infinies. Entre ses hydrocarbures, ses métaux précieux et ses terres fertiles, l'Algérie déploie une stratégie multisectorielle pour bâtir une économie résiliente, souveraine et tournée vers l'avenir. Le géant africain ne se repose plus sur ses acquis, il cultive, extrait et innove pour rayonner sur la scène économique internationale. S'il est un sujet qui passionne notre communauté et qui revient sans cesse dans vos commentaires, c'est bien celui-ci, la transformation radicale de l'aéroport international Houari Boumedienne d'Alger. Véritable vitrine de la modernité algérienne, le nouveau terminal ouest est bien plus qu'une simple aérogare. C'est une déclaration d'ambition. Avec sa structure de verre et d'acier qui semble flotter sur l'horizon, ce joyau architectural s'étend sur plus de 200 000 mètres carrés. Ce projet,
que beaucoup d'entre vous ont suivi avec une attention particulière, a propulsé Alger au rang de hub aéroportuaire majeur entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Avec une capacité d'accueil portée à plus de 10 millions de passagers par an pour ce seul terminal et une capacité globale dépassant les 18 millions, l'Algérie se dote d'un outil de souveraineté économique de premier ordre. À l'intérieur, tout a été pensé pour répondre aux standards mondiaux les plus exigeants. Système de bagages automatisé de dernière génération, espace de détente luxueux et une connectivité exemplaire. L'arrivée du métro et du train directement au cœur de l'aéroport termine de faire de ce lieu un modèle d'intermodalité. Pour la compagnie nationale Air Algérie, c'est une base opérationnelle de classe mondiale qui lui permet de multiplier les liaisons vers le reste du continent africain, faisant d'Alger la porte d'entrée incontournable de la nouvelle route de la soie et des échanges nord-sud. En quittant la capitale vers l'ouest, on découvre le chantier de ce qui sera l'un des plus grands ports en eau profonde de la Méditerranée et le plus grand d'Afrique. Le port d'El Hamdania à Cherchell. Ce méga-projet est le pivot de la stratégie maritime de l'Algérie. Imaginez une infrastructure capable de traiter des millions de conteneurs par an, avec des quais s'enfonçant à 20 mètres de profondeur pour accueillir les plus grands navires de transport au monde, ceux qui ne peuvent accoster nulle part ailleurs dans la région. L'importance stratégique de Cherchell dépasse les frontières nationales. Ce port est conçu pour être le point de départ de la transsaharienne, cette route mythique qui doit relier Alger à Lagos au Nigeria. En connectant le port de Cherchell au cœur de l'Afrique via un réseau d'autoroutes et de chemins de fer, l'Algérie se positionne comme le transitaire naturel des marchandises mondiales vers les marchés africains en pleine expansion. C'est un projet de dimension continentale qui va transformer le littoral algérien en une zone logistique et industrielle de premier plan, attirant les investissements étrangers et créant des dizaines de milliers d'emplois. Le port d'El Hamdania n'est pas seulement une infrastructure de béton, c'est le moteur du futur commerce transafricain. Pour lier ces pôles de croissance, il fallait un lien physique puissant. C'est le rôle de l'autoroute Est-Ouest, l'un des projets de travaux publics les plus vastes de l'histoire du pays. S'étendant sur 1216 km, de la frontière tunisienne à la frontière marocaine, cette voie rapide est la véritable colonne vertébrale de l'économie nationale. Traverser l'Algérie d'un bout à l'autre sans un seul feu rouge, en franchissant des viaducs vertigineux et en perçant des tunnels à travers les chaînes de l'Atlas, a été un défi technique colossal relevé par des milliers d'ingénieurs et d'ouvriers. Cette autoroute a radicalement changé la vie des Algériens. Elle a désenclavé des régions entières, réduit les temps de transport de moitié entre les grandes villes et sécurisé les déplacements de millions de citoyens. Mais au-delà du confort, c'est un accélérateur de croissance. Elle permet une circulation fluide des produits agricoles du sud vers les ports du nord et des produits manufacturés vers les marchés de l'intérieur. Et l'ambition ne s'arrête pas là. Ce réseau s'étend désormais vers le sud avec l'autoroute des Hauts Plateaux et la modernisation de la route transsaharienne, visant à transformer l'Algérie en un carrefour logistique fluide et moderne. À travers l'aéroport d'Alger, le port de Cherchell et ce ruban d'asphalte qui traverse le pays, l'Algérie prouve qu'elle a les moyens de ses ambitions. Ces méga-projets sont les fondations d'une nation qui se prépare à jouer un rôle de leader dans l'économie mondiale de demain. C'est la preuve concrète que le pays investit ses revenus pétroliers dans des actifs durables capables de porter les générations futures vers une prospérité nouvelle. L'Algérie ne se contente plus de rêver son futur, elle le bâtit, pierre après pierre, terminal après terminal. Quitter les bruits de la modernité pour s'enfoncer dans le Grand Sud, c'est entreprendre un voyage non pas seulement dans l'espace, mais dans le temps profond de l'humanité. À l'extrême sud-est de l'Algérie, le plateau du Tassili Nadjer se dresse comme une forteresse de grès sculptée par les éléments sur des millions d'années. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce territoire est une énigme géologique et archéologique. Ici,
le vent et l'érosion ont érigé de véritables forêts de pierre où des obélisques naturels et des arches monumentales créent un paysage que l'on jurerait appartenir à une autre planète. Le sol, teinté d'ocre, de rouge et de noir, offre un décor lumaire où le silence n'est interrompu que par le souffle du vent saharien. Pourtant, ce désert qui semble aujourd'hui aride et désolé cache un secret fascinant. En s'approchant des parois rocheuses et en s'engouffrant sous les abris naturels, on découvre un témoignage bouleversant de la vie préhistorique. Le Tassili Nadjer abrite plus de 15 000 dessins et gravures rupestres, faisant de ce lieu le plus grand musée à ciel ouvert de la planète. Ces œuvres d'art millénaires racontent une époque où le Sahara était une terre fertile, une savane luxuriante où coulaient des rivières et où s'épanouissait une faune aujourd'hui disparue de ces latitudes. Les parois s'animent de représentations de troupeaux de bœufs, de girafes, d'éléphants et même d'hippopotames. On y voit des scènes de chasse d'une précision remarquable, des danses rituelles et des moments de vie quotidienne qui nous relient directement à nos ancêtres les plus lointains. La période des têtes rondes, avec ses figures énigmatiques et ses géants peints en ocre, soulève encore aujourd'hui de nombreuses interrogations chez les historiens et les archéologues. Ces fresques sont les archives visuelles d'un monde disparu, une preuve tangible des changements climatiques majeurs qu'a connus notre Terre. Marcher au milieu de ces roches, c'est sentir le poids de l'histoire et la fragilité de notre passage sur cette planète. Plus à l'ouest, au départ de Tamanrasset, se dresse un autre géant, le massif du Hogar, ou Aagar. Si le Tassili est fait de grès et de douceur érodée, le Hogar est un monde de violence tellurique pétrifiée. Ce massif volcanique, né des entrailles de la Terre, offre une vision dramatique de pics sombres et de dômes de basalte qui déchirent le ciel bleu-azur. Le plateau de l'Atakor est le point culminant de ce chaos magnifique. Ici, les aiguilles volcaniques s'élancent vers les nuages comme des doigts de géants, créant une atmosphère de fin du monde d'une beauté à couper le souffle. Le point d'orgue de cette traversée est sans nul doute l'Assékrem. À près de 2800 mètres d'altitude, ce sommet offre l'un des panoramas les plus célèbres au monde. C'est ici que le père Charles de Foucault a choisi de construire son ermitage en 1911, cherchant dans cet isolement absolu une connexion avec le divin. En contemplant l'horizon depuis ce balcon naturel, on comprend pourquoi ce lieu est considéré comme l'un des centres spirituels du désert. Les montagnes s'étendent à perte de vue dans un dégradé de mauve, de gris et de bleu, formant un océan de pierres immobile. Assister au lever ou au coucher du soleil depuis l'Assékrem est une expérience qui transforme. La lumière rasante vient embraser les pics volcaniques, faisant passer la roche du noir le plus profond à un orange incandescent en quelques minutes. C'est un spectacle de pure métaphysique où l'on prend conscience de l'immensité de l'univers et de la splendeur sauvage de l'Algérie. Dans ce décor de Genèse, le temps semble s'être arrêté, laissant place à une contemplation sereine et absolue. Mais ces paysages ne seraient pas ce qu'ils sont sans la présence des Touaregs, les seigneurs de ces lieux. Gardiens du Tassili et du Hogar, ces hommes bleus connaissent chaque passage, chaque point d'eau caché et chaque abri orné. Leur culture, faite de poésie et de respect pour la nature, est intimement liée à ces rochers. Ils sont les héritiers de ceux qui peignaient sur ces parois. Leur présence silencieuse et leur hospitalité autour d'un thé brûlant ajoutent une dimension humaine indispensable à cette immensité. En quittant le Grand Sud, le voyageur emporte avec lui une part de ce silence et de cette lumière. Le Tassili et le Hogar ne sont pas seulement des sites touristiques, ce sont des sanctuaires de la mémoire mondiale. Il nous rappelle que l'Algérie possède sur son sol l'une des clés de la compréhension de l'aventure humaine. C'est une terre de racines et d'éternité, où la pierre parle encore à celui qui sait l'écouter.
Ce passage par le désert clôt notre exploration géographique avec une profondeur qui marque l'esprit pour toujours, affirmant une fois de plus que l'Algérie est une terre de révélation permanente. Nichée au pied du plateau du Tassili Najer, l'oasis de Djanet s'impose comme la porte d'entrée d'un monde féerique. Surnommée la perle du Tassili, cette ville-jardin est un havre de fraîcheur où des milliers de palmiers dattiers se détachent sur un fond de montagnes de grès noir. Pour le visiteur, Djanet est le point de départ de toutes les expéditions vers les sites rupestres et les dunes de la Tadrart rouge. Mais la ville possède sa propre âme, rythmée par des traditions ancestrales. L'un des moments les plus intenses pour découvrir Djanet est la fête de la Sebeiba, classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce rituel millénaire voit s'affronter pacifiquement les deux quartiers historiques de la ville à travers des danses guerrières et des chants poétiques. Les hommes, vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels et brandissant des épées, célèbrent la fin d'un conflit ancestral et le renouveau de la vie. C'est une explosion de couleurs et de sons qui témoigne de la vitalité de la culture locale. À quelques kilomètres de la ville, le site de La Vache qui pleure offre l'une des gravures les plus célèbres du Sahara, un chef-d'œuvre de finesse qui rappelle que ce désert fut autrefois une terre de pâturage verdoyant. Djanet n'est pas seulement une escale technique, c'est une immersion dans une sérénité profonde, une invitation à ralentir au rythme des caravanes d'autrefois. Plus à l'ouest, à 2000 km d'Alger, se dresse Tamanrasset, la métropole du désert. Tam, comme l'appellent les habitués, est située à 1400 mètres d'altitude, ce qui lui confère un climat tempéré unique en plein Sahara. C'est le cœur battant du pays des Touaregs, un carrefour historique où se croisent les voyageurs, les commerçants et les nomades venus de tout le Sahel. L'architecture rouge de la ville, ses marchés bouillonnants et son artisanat du cuir et de l'argent créent une atmosphère de capitale africaine dynamique. Le tourisme à Tamanrasset repose sur une alliance entre aventure et spiritualité. Les expéditions en 4x4 ou les méharés à dos de chameau mènent vers les pics de l'Atakor, offrant des paysages d'une puissance brute. Mais c'est aussi ici que l'on vient chercher une rencontre avec les hommes bleus. Partager un thé sous une tente de cuir, écouter les récits des anciens sur les étoiles et les pistes invisibles, c'est toucher du doigt une sagesse millénaire. Les guides locaux, fins connaisseurs de chaque repli de la roche, sont les ambassadeurs d'un tourisme responsable et respectueux. Tamanrasset offre cette dualité rare, le confort d'une ville moderne et l'appel irrésistible d'un désert sauvage et mystique. C'est ici que se forge l'image d'une Algérie, terre d'accueil, où l'immensité n'est jamais synonyme d'isolement, mais de liberté. Changement de décor en remontant vers le nord du Sahara pour atteindre la vallée du Mzab. Ici, à Gardaïa, le visiteur découvre une merveille architecturale et sociale, la Pintapole. 5 cités fortifiées, dont la célèbre Gardaïa, se dressent sur des collines rocheuses, chacune couronnée par son minaret pyramidal. Ce site, également classé à l'UNESCO, a fasciné les plus grands architectes mondiaux, dont Le Corbusier, par son rationalisme et son esthétique épurée. L'architecture mozabite est un modèle de durabilité et d'harmonie avec l'environnement. Chaque maison est conçue pour respecter l'intimité des familles, tout en garantissant la lumière et la fraîcheur naturelle. Se promener dans les ruelles étroites de la vieille ville, c'est entrer dans un monde régi par des règles sociales et religieuses séculaires qui prônent l'égalité et la solidarité. Le marché de Gardaïa est un spectacle permanent où s'échangent les célèbres tapis de laine aux motifs géométriques et les dattes fondantes de la palmeraie voisine. La gestion millénaire de l'eau, avec ses puits et ses répartiteurs ingénieux, permet à une oasis luxuriante de s'épanouir au milieu d'un plateau aride. Gardaïa est la preuve vivante que l'intelligence humaine, lorsqu'elle respecte la nature, peut créer des chefs-d'œuvre de résilience et de beauté.
Le tourisme saharien en Algérie connaît aujourd'hui une renaissance. Avec la mise en place du visa à l'arrivée pour les visiteurs étrangers se rendant dans le sud, le pays affiche clairement son ambition. Devenir une destination de référence pour le voyage d'exception. Que l'on cherche le défi sportif du trekking, l'émerveillement archéologique ou la retraite spirituelle, le Sahara algérien offre une palette d'émotions qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. L'investissement dans les structures d'accueil de charme, comme les maisons d'hôtes traditionnelles et la formation de guides spécialisés, permettent de proposer une expérience authentique et sécurisée. Le site de l'Algérie n'est plus une frontière, c'est une destination d'avenir. En quittant ses oasis et ses massifs, le voyageur emporte avec lui bien plus que des photographies. Il repart avec une vision renouvelée du monde, marquée par la noblesse d'un peuple et la splendeur d'une terre qui semble avoir été créée pour rappeler à l'homme sa propre grandeur. L'Algérie révèle ici son visage le plus pur, celui d'un pays qui garde ses racines tout en ouvrant grand ses bras au monde. Au terme de ce voyage épique à travers les 58 wilayas, des sommets enneigés du Djourdjoura aux sables brûlants du Hogar, une question s'impose. Vers où se dirige l'Algérie? Nous ne sommes plus à l'heure des promesses, mais à celle des réalisations. L'Algérie de demain se dessine aujourd'hui à travers une feuille de route audacieuse, la Vision 2030. Ce n'est pas seulement un plan économique, c'est une mutation profonde de l'ADN national. Le pays sort progressivement de sa dépendance historique aux hydrocarbures pour bâtir une économie multipolaire, résiliente et souveraine. Cette transformation repose sur des piliers solides, une industrie lourde redynamisée, une transition énergétique où le Sahara devient la pile électrique de l'Europe et de l'Afrique, et une agriculture saharienne qui garantit la sécurité alimentaire du pays. L'Algérie investit massivement dans ses infrastructures pour devenir le carrefour logistique incontournable de la Méditerranée. Mais la plus grande richesse de cette vision 2030, c'est son capital humain. L'État mise désormais sur l'intelligence et le savoir-faire de ses enfants, en réformant l'université et en encourageant l'initiative privée. Le message est clair, l'Algérie est une terre d'opportunités qui n'attend plus que l'énergie de ses bâtisseurs pour rayonner à sa juste valeur sur la scène internationale. Si vous voulez voir le vrai visage de l'Algérie de demain, il faut regarder du côté de sa jeunesse. Une nouvelle génération de créateurs, de codeurs et d'entrepreneurs est en train de prendre le pouvoir par l'innovation. Le secteur des startups connaît une explosion sans précédent, soutenu par un écosystème de plus en plus structuré, avec des incubateurs d'État comme Algeria Venture et des fonds d'investissement dédiés. Alger, Oran et Constantine voient fleurir des technopoles où l'on développe les solutions de demain dans la fintech, l'agritech, la santé et l'intelligence artificielle. Ces jeunes entrepreneurs algériens ne se contentent plus de copier des modèles étrangers. Ils inventent des solutions adaptées aux réalités du continent. Ils sont la preuve que le génie algérien est capable de rivaliser avec les plus grands hubs technologiques mondiaux. Cette révolution numérique est le moteur de la dématérialisation de l'administration et de la modernisation des services, rendant le pays plus agile et plus transparent. En soutenant ces startups, l'Algérie s'assure une place de choix dans la 4e révolution industrielle. C'est une jeunesse qui ne rêve plus d'ailleurs, mais qui rêve de construire son ailleurs ici même, sur sa terre, avec ses propres codes et sa propre vision. Mais l'Algérie ne peut se concevoir seule. Elle est, par son histoire, sa géographie et sa culture, un pilier indéboulonnable de l'édifice africain. Ce documentaire nous l'a montré. L'Algérie est le pont suspendu entre la Méditerranée et le Sahel, entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne. Cette identité plurielle est sa force absolue. Aujourd'hui, l'Algérie réaffirme sa vocation continentale. À travers la zone de libre-échange continentale africaine et des projets comme la route transsaharienne ou la dorsale transsaharienne à fibre optique, elle travaille main dans la main avec ses frères africains pour une prospérité partagée. L'Algérie, terre de liberté et de révolution, porte en elle les espoirs d'un continent qui refuse désormais d'être un simple réservoir de matières premières. Nous arrivons au terme de ce grand format dédié à l'Algérie.
Nous espérons que ce voyage vous a permis de découvrir ou de redécouvrir la profondeur et la splendeur de ce pays hors norme. L'Algérie ne se raconte pas, elle se vit. Si ce documentaire vous a touché, si vous avez appris quelque chose de nouveau ou si vous avez ressenti cette fierté de découvrir notre belle Afrique, manifestez-vous. Abonnez-vous à Afrique Révélée pour ne rien manquer de nos prochaines explorations à travers le continent. Partagez cette vidéo massivement pour montrer au monde le vrai visage de l'Algérie. Et surtout, laissez-nous un commentaire. Quelle partie du documentaire vous a le plus marqué ? Merci de votre fidélité. La famille Afrique Révélée s'agrandit grâce à vous. Restez curieux et à très bientôt pour une nouvelle aventure sur les terres de nos ancêtres. Taya El Jazaïr et vive l'Afrique!